Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va explorer le nouveau concept que j'ai décidé de lancer sur la chaîne. Donc quel est ce concept? Ce concept, c'est une technique photographique, c'est-à-dire une pellicule, un appareil photo ou l'utilisation d'un filtre, différents effets que l'on peut avoir en photographie argentique avec un invité. Donc soit des comédiens, des artistes ou autres. Donc dans cette vidéo, nous allons explorer la Ilford HP5+. Donc qu'est-ce qu'est la Ilford HP5+? La Ilford HP5+, c'est une pellicule noir et blanc développée par la marque Ilford, qui est une marque britannique. La marque Ilford est une marque qui développe des films argentiques ainsi que du papier photo argentique. Donc la Ilford HP5+ est une pellicule noir et blanc à 400 ISO qui a été développée en 1989. C'est une pellicule dite à grain fin. Personnellement, je trouve qu'elle a un grain assez prononcé. À savoir que c'est une pellicule qui peut être poussée. Donc quand on pousse un film, ça veut dire qu'on peut l'utiliser avec des ISO élevés. C'est-à-dire que ça se passe en laboratoire. On va utiliser un procédé de bain qui peut faire en sorte qu'on peut la pousser à 3200 ISO, à 1600 ISO. Donc c'est une pellicule 400 ISO qui peut être poussée jusqu'à 3200 ISO, ce qui est pas mal pour shooter de nuit. Vous entrez dans une zone de contrôle. Donc salut tout le monde, là je viens de rejoindre David de la place. Donc là il est parti chercher des lunettes parce qu'il était il est un peu fatigué, il a pas trop dormi. Donc du coup pour les photos ça sera pas mal. En plus ça colle pas mal avec la vibe de sa voiture qui est vraiment trop belle. Donc là on va shooter avec la HP5+, donc de la noir et blanc. Et je pense que ça va être vraiment pas mal, surtout avec cette voiture. Dehors il fait assez gris, donc ça peut rendre très bien. On aura une lumière qui sera assez homogène. Donc je pense que ça peut vraiment bien coller avec l'univers de cette voiture. J'ai hâte de vous montrer ça, donc on y va. On sera au quartier et tout, on peut la mettre un peu en cabriolet. Ouais, mais comme ça c'est vénère. Là, de toute façon, j'ai pris. C'est chaud de ouf. Hein. Ah ouais. Il y a un endroit où je pense qu'on peut aller, c'est cool. C'est juste à côté, derrière la gare. Ouais. En fait, il y a un endroit qui est un peu surélevé, tu peux monter, tu vois. Ok. Et en fait, de là, les vues un peu, tu sais, arrière, voiture. Ah, c'est grave lourd. Vas-y, je te follow, frérot. Allez, On va y arriver. Yes. Mort. Ouais, j'ai jamais autant travaillé en fait. Je crois que c'est effroyable presque. Ah ouais. Ouais. J'ai des projets là. Fin d'année qui est exceptionnel. De Ok. par déjà les projets physiques que j'ai sortis, Ouais. le jeu et le nouveau livre. Ouais, bah lourd. Hein. D'ailleurs, bien joué. Ça. Mais t'avais pas eu des petites galères avec la poste et tout, justement, Si, avec la boîte si. aux lettres? Ouais, la boîte aux lettres. Exactement. J'ai fait fabriquer 500 jeux de cartes et en fait moi j'ai l'habitude d'envoyer des livres qui sont assez fins, tu vois. Ouais. Et du coup je les envoyais en lettres suivies à chaque fois. Ok. Je n'ai jamais posé la question de l'épaisseur du trou de la boîte aux lettres, machin, tu vois. Je reçois les jeux, j'affranchis 500 jeux en lettres suivies. Ok. Je fais tout, les colis, nom, adresse, numéro de suivi, Ok. tout ce que tu veux. Donc déjà ça me prend une semaine, 500 colis. Je les ramène à la poste et la meuf elle me dit non mais par contre lettres suivies ça va pas être possible. Genre c'est trop gros. Et du coup je devais les envoyer en colissimo. Ok. Sauf que j'avais payé déjà 2400 € de timbre. Donc les timbres j'aurais dû les jeter à la poubelle. Oh. Ensuite je dois payer 8 € le colissimo. Ça me faisait encore un autre tarif, enfin, c'était effroyable, ça me faisait perdre trop d'argent. Bâtard. Du coup j'ai réfléchi et je me suis dit vas-y comment je vais faire. Et en fait j'ai déballé les jeux. Et en fait j'ai envoyé la boîte pliée, tu sais, mise à plat, comme quand elle sort du labo en fait. Ok. Tu vois, quand ça sort du labo c'est à plat. Et j'ai fait 2 paquets de cartes. Et après j'ai recommandé des jeux. Et quand j'ai recommandé des jeux, ils m'ont offert le pelliculage. Ok. Du coup la boîte était encore plus épaisse. Allez, Et du bâtard. coup là j'ai dû tout séparer en trois trucs, tu vois. Ah, c'est chaud. 1, 2, 3. Ça va être stylé. Attends. Ok, nickel. Tac. T'es prêt? 1, 2, 3. Je revérifie en 2-2 la light. Régale-toi mon jeune. Tiens, mon fidèle. Ah, grand merci, Seigneur Hubert. T'as un truc ouvert? Ouais, laisse comme ça ouvert, parce que du coup ça fait des lignes. Par contre, on les voit pas. Si tu peux le baisser un tout petit peu, attends. Voilà, parfait.
Voilà. Chiant par contre sur cet appareil photo là, c'est que t'as la gauche et la droite qui est inversée. Ouais. Du coup, dès que tu. Si vénère que ta caisse. 1, 2, 3. Projet, je te fais ta cover là. 1, 2, 3. J'ai à peine eu le temps d'aller chercher mon sac, de faire un fast cam que déjà, tu vois, le mec il a déjà remis la capote, tu vois. Ah, je capote très vite. Tu capotes très vite, ouais. Le rétro, il est factice. Ah ouais. C'est juste pour l'équilibre de la voiture. C'est juste histoire de dire j'ai des rétros, quoi. Non, ce rétro-là, il est bon. Ouais. Mais celui-là, en fait, c'était pas obligatoire avant les rétros à droite. D'accord. Du coup, il sert à rien. Puis en mode ninja avec une caisse comme ça qu'avec la Smart. En fait, au début, ouais, et après, tu prends la confiance. Et c'est là où tu vas avoir des problèmes. T'as pas eu encore de problème avec? Bah, à part un chat qui s'est fait les griffes dessus, non. Non, heureusement. Donc, ce qui reste quand même un gros problème. Tu vois. L'année dernière, je sortais du garage parce que j'avais la sonde, tu sais, du moteur qui m'avait lâché. Du coup, ça avait fait cocotte minute. Je démarre la voiture, ça fait geyser devant le capot. Et du coup, je sors du garage une semaine après. Je fais 200 mètres, il y a une nana avec un Range Rover avec un pare-buffle qui me nique tout le côté gauche de la bagnole. Elle est repartie pour 2 mois de carrosserie. Ça fait plaisir. Ah, j'avais le seum, frérot. Ah, j'avais des morts. Je disais tout à l'heure, du coup, pour les livres et le jeu. C'est vraiment plus dans l'histoire même de créer quelque chose qui reste, tu vois. Frérot, MySpace avant c'était à la cote, ça n'existait plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est tous sur les réseaux, les réseaux, vas-y, Instagram, si, ça. C'est du jetable un peu. Mais demain Instagram n'existe plus. Voilà, je sais pas quelle raison, les États-Unis bossent plus avec la France, on n'a plus Instagram, X ou Y raison. Comme TikTok avec les États-Unis. Voilà, bah t'as plus de travail. Ton travail n'existe plus. On pourra plus voir ton travail nulle part en fait. Et moi je sais pas, j'aime trop penser comme à l'époque, tu vois, venez les gars, on fait des expos, on fait des tirages, on fait des livres, des jeux, des trucs. Dès que j'ai une idée en tête, je la mets en place et je le fais. Et je pense que dès que tu as une idée et que c'est spontané, c'est kiffant à faire déjà de 1. Et en plus de ça, tu prends du plaisir à voir tes photos sur un format physique à la fin. Bien sûr, bien sûr. De toute façon, moi, si c'est pas spontané, je le fais jamais. Bon, bah t'as raison. Il y a plein de projets que j'ai eu, des projets même mortels, tu vois, où je me suis dit, vas-y, je vais le faire. Dès que je dis je vais le faire, je le fais jamais. Je le fais jamais. Je me connais. Dès que je dis, ouais, t'inquiète, bientôt je vais faire ça, ça va pas sortir. Ah, c'est un peu ce que je fais là avec la chaîne, tu vois. Un jour, je me suis levé de mon canapé, j'ai fait, ok, j'ai un appareil photo, faut le faire. un micro, j'ai dit, allez-y, go. Sinon, tu vas le faire jamais. Ça fait 2 ans que je me dis, faut que je le fasse. Et je me suis dit, bah, bouge-toi le cul maintenant. Et non, mais t'as raison. Je te comprends, tu vois. La professionnalisation de nos carrières, tout simplement, on a tendance à éviter de prendre du plaisir, tu vois. C'est devenu que des trucs, tu taffes. Moi, c'est un truc que je suis en train de redécouvrir, tu vois. Pendant très longtemps, ça a été que du taf. Plus aucune collab, et je bosse avec plus personne s'il n'y a pas un talent sur la table. Et en fait, du coup, bah, déjà, tu rates quelques opportunités et surtout, tu prends pas de plaisir. Parce que quand tu réponds à la demande d'un client, c'est sa demande. C'est lui qui t'impose ce qu'il veut, ou en tout cas la plupart du temps, tu vois. Il y a des mecs qui vont te faire confiance, tu vas construire quelque chose avec eux, mais il y en a beaucoup qui ont des idées, et surtout, la finalité, c'est lui. Ouais. Même si c'est ton idée, c'est tout ce que tu veux, tu vas envoyer des photos brutes, s'il y en a une qui préfère, et toi tu la trouves claquée au sol, c'est celle-là qu'il peut prendre, il prendra celle-là, tu vois. Ouais, donc la finalité, c'est lui. À partir de ce moment-là, eh ben, ce que je montre, c'est pas forcément mon taf ou ce que j'apprécie le plus. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi à 100% là-dessus, j'ai les mêmes soucis moi aussi. Mais après, du coup, il faut travailler des projets, à mon sens, tu vois, où tu construis vraiment quelque chose, tu vois. Aller sur un tournage, faire 3 photos d'un artiste, tu vois, c'est bien, mais c'est pas ta DA, c'est pas ta lumière, c'est pas ton truc, tu vois. Au final, c'est du reportage. Ouais. Que moi, tu vois, c'est en faisant cette chaîne-là, ou en bossant sur des projets pendant le confinement, oh, c'est stylé de ouf, que j'ai redécouvert les plaisirs que j'avais au début de la photographie. Tu sais, tu testes, c'est de la curiosité, tu t'amuses. Tu vois, et c'est super important. Et en fait, le problème, c'est que quand tu deviens trop professionnel, t'as plus de place à l'erreur. Moi, quand je fais des shootings, bon, ça m'arrive, je suis juste avec un artiste, mais quand je fais des shootings, la plupart du temps, t'as 3 personnes de maison 10, des managements, des potos, c'est-à-dire t'as 15 personnes qui sont en train de regarder ton travail, et à chaque photo, il la juge. T'as pas le temps de vouloir tester des trucs et dire attends, je vais essayer quelque chose. Et après, quand t'as déjà fini le shooting, c'est trop tard, et après, ils te font 15 000 retours. Tu dis, putain, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, et au final, t'as rien fait, et puis voilà. T'as une retouche qui te fait kiffer de ouf, et qui est vraiment stylée, le mec il dit non, c'est de la merde. Au final, tu vois, tu retouches des fois même des photos qui ne te correspondent même plus, tu vois. C'est exactement ça. Et ça, c'est frustrant parce que du coup, tu retouches quelque chose qui ne te correspond pas et t'as l'impression qu'on t'appelle pour ton talent, mais au final,
on veut te faire faire quelque chose qui te correspond pas, donc tu sais même plus pourquoi on t'appelle, puisque ça te représente même plus, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est hyper frustrant. Non mais moi tu vois c'est pareil, c'est des fois je vais faire des shoots avec des artistes qui la plupart du temps, des indépendants ou des mecs qui me font vraiment confiance, on va faire des boucheries ensemble, on va s'amuser, on va se régaler, et il y en a d'autres qui vont m'imposer trop de choses et qu'après ils vont pas comprendre, ils vont dire ouais mais tu vois quand t'as shooté avec lui, ouais quand ci, ouais quand ça. Mais quand j'ai shooté avec lui, il m'a laissé faire ce que je voulais faire. Donc partant de ce principe, forcément c'est mieux. C'est mieux, tu fais quelque chose de largement mieux. C'est vraiment stylé la petite rite. T'es en train de filmer là? Ouais. Ouais, les voitures elles allaient passer. Vas-y, calme. Et tu l'as bougé hein? Vas-y, He's gonna be a Victoria's Secret supermodel. Là ça va être stylé là. tu vois ce que je veux dire? Je te fais un petit portrait. Voilà, regarde là. Ce qui est lourd, c'est que quand tu shootes un photographe, il sait déjà un peu les poses qu'il faut prendre, tu vois. Tu te casses pas le cul. Petite Mustang, on a les fesses. Parce qu'elle a un beau cul, Martine. 1, 2, 3. Ok. 1, 2, 3. Parfait. Yes, change de péloche frérot. Et hop là. Tac, tac. Ok. Vous êtes prêts? Évidemment. 1, 2, 3. Parfait. Martine est prête. Martine est prête. On y va. 1, 2, 3. Ouais, si j'enlève pas le cas, je vais pas aller loin. 1, 2, 3. Un, 2, 3. Donc c'est une fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est très sympa d'avoir pu shooter avec David, sa voiture est vraiment magnifique. En tout cas n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire et à laisser un pouce bleu si celle-ci elle vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo afin de découvrir un nouvel invité et je vous dis à bientôt, peace.